de manière générale, mais notamment en rétention séminale, parce que ça a une influence aussi sur les gens qui font de la rétention séminale. Moi, personnellement, j'ai remarqué que quand je ne fais pas une nuit complète, la journée qui suit, elle est foutue déjà. Les jours où j'ai mal dormi, où j'ai pas assez dormi, et ben je le remarque que les pensées S, elles reviennent, mais d'une force. Le manque de sommeil, ça favorise les comportements compulsifs. Des pensées S, si vous n'êtes pas assez fort, il y a des fortes chances pour que vous craquiez, que vous retournez sur Instagram, regarder du soft P, ou alors directement aller sur les sites P et faire vos affaires. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos projets se portent bien, que tout le monde autour de vous va bien. En tout cas pour moi ça va, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et je pense qu'on est parti pour une nouvelle vidéo, let's go. Donc, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur le sommeil, et plus précisément le sommeil en rétention séminale. Pourquoi est-ce que le sommeil c'est primordial dans la vie de tous les jours, mais encore plus en rétention séminale? Mais vous allez me dire, mais pourquoi as-tu eu l'idée de faire cette vidéo, Massi? Eh ben, je vais vous le dire, parce que aujourd'hui notamment, et dans les jours et les semaines qui précèdent, j'ai eu à me lever très tôt pour des impératifs que j'avais. Et en fait, j'ai pu constater l'effet du manque de sommeil sur le corps, sur l'esprit. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour expliquer l'importance du sommeil de manière générale, mais notamment en rétention séminale, parce que ça a une influence aussi sur les gens qui font de la rétention séminale. Et comme je sais que aujourd'hui le sommeil c'est vraiment un très gros problème de manière générale dans toute la société française, voire les autres sociétés, enfin, même si je connais pas bien, mais je suis sûr que dans toutes les sociétés occidentales, voire même dans toutes les sociétés du monde, il y a un vrai problème avec le sommeil. C'est pas tout le monde qui a un problème avec le sommeil, mais il y a quand même une part non négligeable de la population qui a des problèmes avec son sommeil. Les facteurs sont multiples, je les maîtrise pas tous, je pense que même les médecins ne sauraient pas expliquer précisément quels sont les facteurs qui emmènent à avoir des insomnies, des troubles du sommeil et compagnie. Mais je pense que très certainement que la nourriture, l'anxiété, le tabac, les drogues, le café, l'alcool, toutes ces choses-là. Donc il y a plusieurs facteurs. Moi je dirais c'est la nourriture, toutes les drogues, quelle qu'elle soit, le stress, l'angoisse qui plane un peu dans nos sociétés. Je pense pas qu'on soit dans la période la plus joyeuse de l'humanité, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que on n'a jamais eu autant de confort. Encore une fois, moi je parle de ce que je connais. J'ai jamais vécu en 1900, ni en 1800, ni en 1700, ni en moins 50 avant Jésus-Christ. Donc je peux pas dire. J'ai quand même l'impression que malgré le fait qu'ils avaient beaucoup moins de confort que nous, ben j'avais quand même l'impression qu'ils avaient quand même beaucoup plus de joie de vivre et qu'ils avaient quand même une vie plus agréable et épanouissante que nous. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on est quand même l'une des générations qui a absolument tout. On mange à notre faim, on manque jamais de nourriture, on vit dans des pays qui sont en paix, on a l'électricité, l'eau, le chauffage, on a tous pour la plupart un toit. C'est le paradoxe de la vie. C'est le paradoxe de la vie. Mais passons, parce que je m'égare. Moi, personnellement, j'ai remarqué que quand je ne fais pas une nuit complète, la journée qui suit, elle est foutue déjà. Elle est foutue, c'est-à-dire que j'ai pas d'énergie, j'ai envie de dormir, mais je dors pas. Parce qu'en plus de ça, en me levant, je prends du café, double dose de café pour essayer de me réveiller. Mais en fait, c'est un contre-coup, parce qu'une fois que je reviens chez moi, que j'ai envie de me reposer, bah, je peux pas me reposer parce que le café m'empêche de dormir, alors que j'ai besoin de dormir. Donc je me retrouve dans un truc bâtard où en même temps, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis incapable de rien faire. Franchement, tu te dis ouais, j'ai du temps pour faire ci, ça. Ta nuit de sommeil, elle est pas aboutie. C'est même pas t'as pas dormi, hein. C'est juste t'as pas dormi autant que tu devrais dormir. Et bah juste ça te bousille une journée. T'avais prévu de faire telle chose, et ben en fait t'as la force de rien faire. Au fond de toi, t'essayes de te motiver, mais c'est comme si t'avais pas la force de bouger. Donc en même temps, tu dors à moitié, mais tu peux pas dormir totalement pour te reposer parce que bah t'es réveillé. Et là il fait jour, et en plus de ça, t'as pris du café, donc le café ça empêche de dormir. Enfin, c'est peut-être pas votre cas, mais pour moi c'était mon cas. Donc voilà, tu te retrouves un peu dans une situation compliqué comme ça. Donc t'as plus d'énergie, t'as plus la volonté de faire ce que tu dois faire. T'as juste envie enfin t'as pas envie, mais
pas la possibilité de faire autre chose que rien, ou te reposer, essayer de te mettre sur le lit, t'assoupir et vraiment rien faire. Et c'est vraiment une journée gâchée, quoi. Deuxième constatation, et ça c'est ce qui nous intéresse, les comportements compulsifs, les pensées sexuelles. Donc quand on parle de rétention séminale, il est très important de désexualiser son cerveau. Et moi personnellement, je remarque que à travers les mois, à travers les ans, les années, je vais pas dire les années parce que j'ai pas encore atteint 2 ans, mais après plusieurs mois, après une année, après toutes ces disciplines de rétention, de m'écarter des sites P, de m'écarter de tout ce qui est stimulation S. Vous m'aurez compris. Et ben en fait, je l'ai remarqué que mon cerveau s'est fortement désexualisé. C'est-à-dire que les pensées S n'ont vraiment beaucoup moins de place dans mon cerveau. Mais par contre, les jours où j'ai mal dormi, où j'ai pas assez dormi, et ben je le remarque que les pensées S, elles reviennent, mais d'une force, c'est vraiment assez dur. Donc il faut vraiment, ça demande vraiment beaucoup plus de concentration pour essayer de contrôler ça. Et c'est pas facile. Parce qu'en fait, l'autre conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'en fait, le manque de sommeil, ça favorise les comportements compulsifs. Ça, c'est ma constatation de moi. Ça, c'est la constatation que j'ai faite personnellement. C'est que le manque de sommeil, ça renforce les comportements compulsifs. Donc, manger sucré, manger tout simplement. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes en nomade, vous aurez envie de manger en dehors de votre repas, par exemple. Ou alors, si vous n'êtes pas en nomade c'est one meal a day. Vous allez avoir envie de manger du sucre, beaucoup de gras. Vous aurez envie de scroller sur les réseaux. Vous aurez des pensées S. Si vous n'êtes pas assez fort, il y a des fortes chances pour que vous craquiez, que vous retournez sur Instagram, regarder du soft P, ou alors directement aller sur les sites P et faire vos affaires. Ça, si vous n'êtes pas un Jedi comme moi, parce que moi, même avec 1 heure de sommeil dans les dents, je retournerai plus jamais en arrière, plus jamais dans cette misère. Ça, c'est certain. Enfin, je me le souhaite. Et souhaitez-le moi aussi derrière votre écran. Si vous êtes vraiment au début de votre rétention séminale, et je sais que c'est très dur d'être vraiment dans les moins d'1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment les périodes les plus difficiles et la tentation peut être très vite. Donc, si j'ai un conseil, faites très attention à votre sommeil. Faites très attention à votre sommeil. Gérez votre sommeil de la manière la plus disciplinée possible. Il y a plusieurs facteurs qui vous aident dans la rétention séminale. J'en ai déjà parlé. Déjà, le jeûne, ça peut énormément vous aider dans la rétention séminale. Le sport, ça aide énormément dans la rétention séminale. Les douches froides, ça aide énormément dans la rétention séminale. Et le sommeil aide énormément dans la rétention séminale. En fait, toutes les bonnes habitudes vous aident énormément dans la rétention séminale. En fait, tout est interdépendant. Quand vous avez une bonne habitude, ça peut vous influencer positivement dans toutes les autres bonnes habitudes. Et les autres bonnes habitudes influencent votre bonne habitude de base. Donc c'est vraiment un cycle vertueux. Donc voilà. Et je sais que c'est pas toujours simple de contrôler son sommeil. Certains ont du mal avec ça. Certains, des fois, ont des impératifs qui les obligent à se lever très tôt, donc leur sommeil n'est pas optimal. Après ça reste une journée. Ça, c'est acceptable si c'est comme moi, une journée parmi tant d'autres où vous dormez bien. Mais si vous dormez pas bien tous les jours, c'est pas bon. Déjà, c'est pas bon pour votre santé, pour votre état d'esprit, mais aussi pour votre rétention séminale. Et j'avais vu une vidéo sur YouTube, j'étais tombé dessus, où il expliquait que mal dormir, ça favorisait la prise de poids. Donc, vraiment, c'est le sommeil, c'est vraiment mauvais dans tout, mais surtout dans votre rétention séminale et surtout si vous êtes au début, avoir un bon sommeil, c'est vraiment primordial. Donc, si ça arrive une fois de temps en temps de mal dormir, c'est pas trop grave. Ça se répare, ça se rattrape. Mais si c'est tous les jours, il faut vraiment prendre les devants pour essayer de gérer au maximum votre sommeil. Donc, si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est déjà éviter le café, le tabac, l'alcool et de manière générale toutes les drogues. Parce que ça a été prouvé que ça a vraiment une influence très importante sur le sommeil. Ça pouvait retarder l'heure du coucher et au-delà de ça, votre sommeil est beaucoup moins réparateur. Donc éloignez-vous de ça, déjà pour votre sommeil, mais surtout pour votre vie. Deuxième chose, très important de dormir aux bonnes heures. Il y a ce qu'on appelle le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est sur 24 heures de temps,
vous êtes censé dormir de telle heure à telle heure et être éveillé de telle heure à telle heure. Si vous déréglez ce cycle-là, ben en fait, votre sommeil, il est beaucoup moins optimal. Et en fait, les heures les plus optimales pour dormir, c'est entre 23 heures et 8-9 heures. Après, ça dépend de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Certains, c'est 5, certains, c'est 7. Chacun jauge, en fait. Voilà. Deuxième chose, évitez les réveils. À part si vous êtes vraiment obligé et que vous avez des impératifs qui vous obligent à mettre le réveil. Mais en fait, si vous mettez un réveil, ce qui va se passer, c'est que vous allez couper un cycle de sommeil en deux. En fait, il a été démontré que, en fait, peu importe si vous avez eu 5, 6, 7 heures de sommeil, si au moment où vous vous réveillez, vous coupez un cycle de sommeil en plein milieu, et ben en fait vous serez fatigué toute la journée, vous serez pas bien. C'est très important de se réveiller naturellement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre cycle de sommeil, vous vous réveillez naturellement et là vous pouvez démarrer votre journée. Donc très important d'éviter les réveils et de vous réveiller naturellement. Et même si vous avez des impératifs qui vous obligent à réveiller à telle heure bien précisément, je vous conseille fortement d'entraîner votre esprit, votre corps à se réveiller naturellement à une certaine heure. Et puis d'adapter votre sommeil en conséquence. Donc de vous habituer à dormir à telle heure pour vous réveiller naturellement à telle heure. Vous serez bien mieux comme ça. Quel autre conseil j'ai à vous donner? Bah après ça, si vraiment vous avez des problèmes à dormir, vous pouvez toujours prendre de la mélatonine en complément alimentaire. Ça peut être intéressant. Personnellement, j'en ai déjà pris. Mais très peu. Je conseille pas forcément parce que je considère que si on a un rythme de vie correct, une hygiène de vie correcte, il n'y a pas de raison pour qu'on ait un mauvais sommeil ou qu'on n'arrive pas à dormir. Donc je privilégierai toujours moi le sommeil naturel. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas d'autres possibilité, bon bah vous pouvez toujours prendre de la mélatonine. Vous pouvez l'acheter dans des boîtes en complément alimentaire ou ça se vend dans les pharmacies, c'est assez simple d'accès. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait assez le tour et vous le remarquerez assez facilement. Quand vous manquez de sommeil, votre état d'esprit n'est pas du tout le même. Vous êtes beaucoup moins joyeux, plus morose, beaucoup plus angoissé. Les pensées sexuelles font surface beaucoup plus facilement et beaucoup plus fortement. Vous êtes plus enclin aux actions impulsives. Vous êtes beaucoup plus enclin à succomber à vos pulsions. Et voilà. C'est à peu près tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Peace. À la prochaine les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de tout ce qu'il faut. Allez, à la prochaine. Peace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.